Coucou tout le monde. Hier je vous ai laissé, oui, parce que j'ai fait à manger, après j'étais fatiguée, j'avais mal partout, je suis pas très en forme, j'ai pas trop dormi cette nuit, j'ai mal au cervical. D'ailleurs, en parlant de cervical, petit conseil que moi, ça fait des années que j'ai mal au cervical, et je prends en fait ce genre de produit pour mettre sur les cervicales. C'est un baume du tigre. Alors, il y a plusieurs couleurs, mais il faut prendre celui-ci, le rouge. Vous voyez, elle est toute rouge, la boîte. Et en fait, c'est une pommade. Alors, ça sent fort pour ceux qui sont sensibles. Voilà. Moi, malgré que je suis sensible aux odeurs, cette odeur-là, j'arrive à la supporter. Alors, c'est une petite pommade. Je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, moi, je l'ai vachement entamée. Alors, ça coûte 9 € des bananes dans ma pharmacie. Après, ça peut être moins cher ou plus cher dans d'autres, hein, parce que les prix sont libres. Donc, chaque pharmacie fait son prix. On en passe un tout petit peu au niveau des cervicales. Et je vous jure, ça fait un bien fou. Il y a aussi, je mets ça aussi quand j'ai des maux de tête. C'est un roll-on, donc il y a c'est des huiles essentielles, un petit peu de tout. Donc dedans vous avez des huiles essentielles de menthe poivrée, eucalyptus et de lavande. Voilà. Et ce petit produit-là, alors je vous le montre. Enfin, quand j'ai mal à la tête, ça a une bonne odeur en plus. Vous voyez, c'est un petit tube comme ça. Et en fait, c'est un roll-on. Et c'est une bille en métal. Et donc, quand vous vous massez ici, là, moi, je masse aussi derrière l'oreille parce que j'ai super mal. Et je masse ici. Et en massant avec la petite bille, déjà, ça rafraîchit. Et ça tâche pas. Hein. Et après, c'est super agréable. Et puis, ça soulage. Enfin, quand on a pas trop mal à la tête, ça soulage. Quand j'ai mal à la tête, comme aujourd'hui, je peux mettre ça. Voilà. Ça soulage, ça, les cervicales, ça soulage. Voilà, un petit aparté. Si vous êtes comme moi, je vous donne mes petits trucs, si vous ne connaissez pas. Voilà, donc je vous avais laissé hier soir avec la petite maison de chez Action. Alors, le mieux, quand vous voulez mettre des lumières, moi je l'ai faite pour vous montrer, et puis j'avais pas le temps de mettre les lumières, mais vous pouvez faire des trous avant de le coller. Vous pouvez faire directement le trou dans le toit ou sur la planche du bas avant de faire le montage de la maison. C'est mieux. Hein. Et moi, je pensais, on peut mettre le système de LED. Si vous n'êtes pas, enfin, pas le système de LED, le système de guirlande électrique branché sur le secteur. Si vous n'êtes pas doué en électricité, vous prenez le tuto de la carte d'anniversaire et vous collez ici ou à l'intérieur, sur la plaque intérieure, vous faites le système de circuit de la LED avec le scotch à l'intérieur. Et ici, vous sortez une petite languette, comme ça, vous pouvez l'éteindre et l'arrêter, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous faites une petite porte ici pour avoir accès à l'intérieur. Ouais, c'est le mieux. C'est le mieux. Je vous donne des petites astuces si vous aimez. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la peinture. Eh oui, parce que la peinture... Alors, normalement, on devrait peindre la boîte avant de faire la déco. Moi, j'ai commencé la déco pour vous montrer, mais le mieux, c'est faire la déco avant. Alors, je vais utiliser, moi, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser de la lasure. Ouais, c'est un vieux pot de lasure que j'avais fait. J'avais fait. Mon mari avait fait les poutres de notre maison et il m'avait donné le reste. Bon, il y a moins la moitié du pot. Bon, je l'ai caché parce qu'après, il va me le prendre. Parce qu'il a besoin, il me donne, mais après il me reprend. Donc je l'ai caché. Voilà. Et je vais utiliser des feuilles. Alors, soit des Posca, soit des Molotov. Alors ça, c'est de la peinture acrylique et les Posca, c'est de la peinture gouache. Hein, on est bien d'accord.
pas si je vous l'avais déjà dit ou pas. Donc je vais peindre avec la lasure le petit banc aussi. Le poteau, je vais le faire en noir, hein, c'est mieux en noir. Voilà. Je vais peut-être utiliser des pinceaux hein, pour faire celui-là, parce que sinon je vais passer un temps fou avec les autres. Et puis on va essayer les feutres. Alors, j'ai pas des feutres aquamarqueurs de Action, j'en ai pas. J'ai que des feutres à l'eau de Tombow. Donc on va essayer de faire un petit arbre. Comme ça, on verra la différence avec un. Comme on en a deux, on verra la différence à faire un arbre avec comme l'aquamarqueur et un arbre à la peinture. Et puis, si c'est pas joli avec l'aquamarqueur, hop, 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 on va cacher la misère avec les petits, vous savez, les petits trucs en 3D là, qu'on met dessus. Vous avez toutes les petites pièces. Voilà. Je crois que c'est tout. On va passer à la peinture. Alors, on fait attention avec la lasure, il va falloir du white spirit. Alors, la lasure sent très fort. Donc, le mieux, c'est que vous remuez le pot avant, n'est-ce pas? Parce que sinon, il faut prendre un bâton pour touiller. Il va falloir prendre des pinceaux. Donc, moi, j'ai pris des anciens pinceaux. Hein. Vous n'avez pas besoin de prendre des pinceaux super neufs. Voilà. Et puis, oui, parce que n'abîmez pas vos pinceaux neufs. Avec le white spirit, ça abîme les fils des pinceaux. Donc, prenez des vieux pinceaux, c'est mieux. Et le white spirit, ça pue. Donc, si vous êtes... même la l'azur, là, ça pue. N'est-ce pas? C'est bien, mais ça pue. Si vous utilisez ce genre de truc, eh ben, essayez de le faire dehors. Ou mettez vos trucs à sécher dehors après. Et le white spirit, mettez dehors. Quand vous nettoyez votre pinceau, mettez dehors. C'est mieux. Parce que les odeurs, voilà, plus les odeurs de peinture, plus... enfin, si vous êtes comme moi, avec des problèmes de maux de tête et tout ça, il vaut mieux pas les odeurs, c'est pas le pot. Bon, j'ai fait 7 minutes de présentation. Maintenant, on va passer à la déco. Ah oui, je vous ai pas dit. Mais les autres décos, comme le petit chat et tout ça, je vais essayer de les faire comme il y a des petits dessins dessus. Vous voyez, il y a des petits dessins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer avec les aqua... Enfin, j'ai pas des aquamarqueurs, mais des feutres à l'eau, là, de chez Tombow. Et puis, on va voir, je vais le faire en petit, en gris, pour voir comment ça va. Alors, peut-être je vais pas le laisser sur le socle, n'est-ce pas? Je vais le coller devant la maison. Ouais, parce que moi, les petits trucs comme ça, ça va partir en live dans mon village de Noël, ça va pas être cool. Donc, soit je le mets sur la barrière, là, comme ça, voilà. Je crois que je vais le mettre sur la barrière. Ouais. Je vais le mettre sur la barrière avec la petite queue qui dépasse. J'ai recollé la queue. Ouais. Et c'est pareil, on va décorer le toit avec des boîtes d'œufs. Je vous explique. Des boîtes d'œufs ou non. C'est mieux. Les boîtes d'œufs, c'est bien pour faire des pierres. Mais sur le toit, on peut utiliser du carton. Je vais vous montrer ça. On fait des petites lamelles de carton et on fait comme si c'était des tuiles. Et on les colle les unes sur les autres. Comme ça, sur le bord, on va faire dépasser et on pourra mettre de la neige. Comme ça, on mettra de la neige. Là, on mettra... il y a des petits trucs qu'on n'a pas mis hier. Voilà, par exemple, ça. Voilà, on peut mettre ça ici. Non, ça rentre pas. Alors, attendez. Ouais, on peut mettre ça. Ça rentre. Voilà, on peut mettre ça. Et puis, ouais, ils auraient dû en faire plus de trucs comme ça pour mettre partout sur les coins. Parce que là,
Là, ça fait un peu, vous savez, les dessins animés comme Lucky Luke. Fait un peu Lucky Luke, quoi. À moins... Ouais, je suis en train de réfléchir. Parce que si... J'essaye avec ça, mais c'est pas ça. Hein. Si on met des trucs comme ça... Ah ouais, on va peut-être mettre des... Je vais essayer. Je vais voir. Mettre des bâtons de sucette. Je sais pas si j'en ai là. Bon, enfin, je vais voir. Et mettre des bâtons de sucette comme ça. Ouais. Bon, d'abord, on va faire la peinture et puis après, on s'occupera de la déco après. Donc, moi, comme j'ai pas fait de trou avant pour ma lampe, eh ben, je ferai des trous. Je vais faire un trou là et un trou de l'autre côté pour mettre ma... Ouais. Bon, enfin, je vous montrerai. C'est mieux. J'ai fait 11 minutes sur rien du tout. Alors, je vous ai descendu vers mon plan de travail. En fait, j'ai réfléchi. Donc ça, c'est un gant pour utiliser, bien sûr, la lasure. Parce que je vais la toucher, ça va me salir toutes mes petites mains. Alors, j'ai une idée, parce que ça fait un peu Lucky Luke et j'aime pas trop. Donc, j'ai décidé, donc j'ai mis des bâtons de sucette, les grands. Je les ai mis les uns à côté des autres, avec du scotch. Parce qu'en fait, ça fait plus mou, vous voyez. On peut le mettre dans le sens. Et puis, mettre comme ça, vous voyez, la maison. Ça ressemblera plus à mon village de Noël. Alors, vous voyez les trous là. Les trous, eh ben, vous savez, les petits casiers où on met des petites choses d'action, là, les petits, ça se défait tout, hein, c'est des petits... C'est là où on met les petites fleurs, les petits machins qu'on achète à Action. Et ben moi, je vais enlever cette partie-là. Bon, ça se défait bien. Hein. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Et j'avais dans l'idée de les couper et de les coller, vous voyez, à chaque extrémité. Et faire ça tout le tour si j'ai assez de bois. Parce que moi, ça me plaît pas, ça. Les dents, là, non. Donc, il aura un double toit, hein, mais c'est pas grave. Je vais peut-être mettre aussi une cheminée, n'est-ce pas? Ouais, une petite cheminée. Alors, ça, je sais pas comment je vais la faire. Une petite cheminée. Ouais. Je sais pas, pour le moment, on va rester sur le toit. Donc, le toit, je vais le mettre à peu près comme ça, ici, là. Bon, si vous voyez bien. Oui, j'ai changé l'angle de ma caméra. Je pense que vous voyez mieux comme ça. Voilà. Et ici, je vais couper parce que c'est trop long. C'est trop long, c'est trop long. Ouais, je vais couper à ras. Et devant, je vais le laisser arrondi. Puis derrière, je le laisserai, je mettrai de la fausse neige. Je vous expliquerai comment on fait la fausse neige. Donc, je vais couper tout. Donc, vous mettez soit des grands, voilà, comme moi. Et vous mettez du scotch derrière pour que ça vous laisse le... Vous voyez? Et après, vous mettrez la colle. Vous voyez? Comme ça, là. Ici. Ok. Moi, j'aime mieux comme ça. Ou soit, vous n'avez pas de... ou soit, vous avez les petits bâtons de sucette de chez Action. Là, les petits. Et ben, vous pouvez faire la même chose. Vous mettez tous les uns à côté des autres. Vous mettez du scotch. Et vous pouvez faire la même chose. Alors, peut-être je vais utiliser ceux-là. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Je vais peut-être utiliser ceux-là parce qu'ils sont pile poil à la dimension. Vous voyez, il y en a devant, derrière, des petites... Peut-être je vais faire celui-là. Je me demande. Je ne sais pas. Parce que celui-là, il me plaît bien.
comme ça. Bon, déjà, on va faire ça. On va prendre un petit crayon à papier, n'est-ce pas? Et on va venir, voilà, et on va prendre une pince. Où est-ce que j'ai mis mes pinces? Hier, je les avais sur mon bureau et je ne trouve plus mes pinces. Ouh là 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 là. Où c'est qu'elles sont mes pinces? Ah, elles sont là. Alors, on vient prendre cette pince-là. Enfin, j'espère quand même que ça coupera. Vous voyez, pas très droit mon trait là. Voilà, on coupe un petit bout de chaque côté. Et on vient faire ça. Après, on prend... c'est pareil, ma lime, je ne sais pas où elle est passée. Bon, on va prendre du papier de verre, là. Voilà. On va prendre le petit ciseau. Alors, il faudra pour la lasure et pour la peinture aussi, un petit peu poncer votre maison. Voilà. Donc, vous poncez un petit peu la chose et hop, vous le collez. Ah ben oui, avec la colle à bois. Hier, j'ai oublié mon pinceau. J'étais tellement pressée. J'ai oublié mon pinceau, ben, il est tout dur. Ah ben oui. Ah ben là, c'est foutu, foutu. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas des trucs, des pinceaux auxquels vous tenez, parce que ça sert à rien. Donc je vais faire ça un peu partout. Voilà. Déjà, je vais coller celui-là. Alors je vais prendre un nouveau pinceau, n'est-ce pas, bien sûr. N'est-ce pas? Et elle est où ma colle? Elle est où ma colle? Elle est où ma colle? Oh, c'est pareil, j'ai laissé la colle dehors, hein, n'est-ce pas? La colle encore, elle n'a pas trop séché. Après, si vous voulez pas faire comme moi, vous faites pas, hein, vous commencez déjà la déco. Hein. On va mettre peut-être sur les bords. Voilà. Hop. Ah, mais c'était pas dans ce sens-là. Nunouille. Voilà. Alors, à savoir si le truc que j'ai fait va y rentrer. Vous voyez comment on change la forme. Est-ce que... En mettant l'autre carré, on va voir. Parce qu'il ne faudrait pas que ça change complètement la forme, n'est-ce pas? Alors. On va passer... Voilà. Hop. Voilà. On va faire pareil. Je vous montre un petit peu et puis après j'arrêterai, je le fais toute seule. Et puis vous verrez une fois c'est fini, quoi. Voilà. Alors, ma petite colle. Tac.
Alors là, c'est pour voir si mon toit que je veux mettre, il va y aller. Ah ben oui, hein. Ah ben oui, hein. Voilà. Je vous laisse là. Je continue à monter mes petits... Alors, je vais le monter jusque là, hein, à peu près. Alors, attendez. Je vous montre. Parce que si je le mets comme ça... Alors, je vais le faire en triangle. Je vais vous montrer. Ah bah, ça vient, ça vient, hein. Ça vient. Vous voyez, je vais le... Là, vous avez le petit carré. Et moi, je vais faire une ligne droite, comme ça. Donc, ça veut dire que je vais prendre que cette partie-là. Donc déjà, je vais le couper en carré. Voilà. Et après, je vais voir si je peux prendre un ciseau pour le faire. Alors, je l'ai cassé. C'est pas grave, on prend l'autre. C'est pareil. Hop. Et on le met comme ça. Celui-là aussi, ça aurait été bien de le mettre. Alors, attendez. Comme c'est pas encore sec, je vais essayer sur ça, voir si ça va mieux mon petit toit là. Il est où mon toit? Là. Ah bah là, ça va mieux. On va mettre des moitiés de carré, en fait. On va prendre la moitié du carré. Il y a toujours sur le carré, il y a toujours un truc qui part. C'est pas grave, hein. Alors, on va remettre de la colle. Non, il tient. Il tient déjà. Donc, je vais couper celui-ci aussi. Alors, faites voir. Essayez de ne pas les casser. Voilà. Ouais. Alors, la colle. Ouais, c'est mieux comme ça, parce que comme ça suit le toit, quoi. Parce que sinon, ça allait faire à nouveau des carrés. Hein, n'est-ce pas? Des carrés vides. Voilà. Et voilà. Là, ça fait un toit droit, à peu près. Et donc, quand je vais mettre mon... Ça va rentrer pile poil. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais ça va rentrer pile poil. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le coller comme il faut. Ah ben oui. Ah ben oui. Parce que les idées, ça vient en les faisant. Hein. Alors là, il me reste un petit. Il est trop petit, celui-là.
Mais je l'ai collé pas bien. Voilà, là oui. Je l'avais collé de travers, de travers. Bon, j'ai pas fait droit là. J'ai pas fait droit. Oui, je vois plus rien. On m'a dit qu'on pouvait pas me changer mes lunettes. J'étais trop jeune, j'étais déjà en progressif, blablabla, blablabla. Alors, le dernier. Enfin, le dernier de ce côté, n'est-ce pas? Voilà. Bon, alors là, j'ai mis 10 tonnes, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on va reprendre notre toit test, si je le trouve. Où j'ai mis. Voilà. Alors. Ah bah ça va mieux. Ah ben je préfère comme ça fait moins Lucky Luke. Alors, ce qu'on va faire, je vais pas gaspiller mes grandes plaques. Je vais prendre des petits. Je vais faire mon toit et je vous montre combien vous faut de bâtons. Parce que vous n'allez pas rester avec moi, c'est trop long après. Donc je garde tous mes petits morceaux parce que ça va me servir pour l'autre côté, n'est-ce pas? Et puis je vous montre ça tout de suite. Hop. Alors je vous montre, donc je les ai alignés. J'ai pris 3, 6, 9, 12, 15, 17. Donc, je vais mettre des petits bouts de scotch, sans les bouger bien sûr. Alors, il faut qu'il soit droit, n'est-ce pas? Prenez une règle. Voilà. Voilà, on reprend notre morceau. Faut bien que ça tienne, hein, parce que peut-être on va mettre un peu de colle, sous le scotch. Comme je vais mettre des lumières, peut-être ça va chauffer un petit peu, donc voilà, je vais mettre un scotch là. Et puis je vais en remettre un là. Voilà, donc ça fait pareil, hein. Vous avez votre toit qui bouge. Alors, ici, j'ai mis
derrière un petit bout de scotch collé avec de la colle à bois. Donc vous prenez un bout de scotch. Et c'est pareil pour vos petits carrés. Les petits carrés que vous allez découper. Par exemple, vous mettez derrière, vous coupez votre petit carré et vous mettez derrière un bout de scotch et après vous le coupez. Comme ça, il y a moins de chances qu'il se casse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, j'ai collé pour être sûr qu'ils tiennent, n'est-ce pas? Donc des petits morceaux de scotch et ici, donc j'ai pris la même dimension hein, que j'avais pris pour les grands. On les met à la même distance. Voilà. Ok. Ok. On prend la même distance d'ici à ici. Bah moi, je préfère hein, comme ça. Hein. Franchement. Hein. Alors là, on voit le toit. Donc, on va essayer de ne pas voir le toit. Alors, il faudrait que j'en rajoute un. Parce que là, on voit le toit en dessous. On va rajouter un de chaque côté. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Alors, des droits. Hein, parce que souvent, dans les paquets comme ça, ils sont pas droits. On va essayer de rajouter des droits. N'est-ce pas? Celui-là, il n'est pas droit. On va essayer de ce côté, il est droit. Mais pas de ce côté. Ouais. Allez. Donc, on va reprendre un bout de scotch. On va reprendre de la colle. Ah bah oui, mais il faut s'adapter. Hein, il faut s'adapter. Voilà. Et je vais mettre un bout de scotch. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Oups. J'en ai mis un petit peu, je sais pas où. Voilà. Et un bout de scotch. Ah ben je vous montre tout, hein, mon bricolage. Hein. Après, si vous voulez pas voir cette partie-là, ben vous passez. Hein. Personne ne vous oblige. Voilà. Alors, voilà, comme ça. Donc, votre maison sera comme ça. Vous voyez? Moi, je l'aime bien comme ça. Alors, il faut le mettre au milieu, parce qu'elle n'est pas au milieu. Voilà. Ouais. Alors, pour coller. Pour coller. Je vais pas coller tout de suite parce qu'en fait, je vais passer mes lumières. Comme ça, je pourrais passer des lumières. Bon, vous n'avez pas vu en fait. Je monte, mais voilà. J'avais pas fait attention. Donc, on se met comme ça, voilà, et on va coller. Sauf que je vais pas coller tout de suite. Parce que je veux mettre mes lumières. Donc, je vais faire des trous là, comme ça, je pourrais passer mon fil. N'est-ce pas? Ah bah oui. Ah bah oui, c'est obligement. Obligé. Donc, je vais pas le coller tout de suite. Mais déjà, on a fait le toit. Donc ça, vous pouvez déjà le peindre avec la lasure ou la couleur que vous voulez, le toit. Moi, je vais pas le faire en lasure. Je vais le faire un peu rouge marron avec de la peinture acrylique. Ah bah oui. Ah bah c'est obligé, hein, obligé. Donc je vous retrouve pour faire la déco de la maison. Et puis après, je vous montrerai comment je mets mes lumières. Et après, on mettra le toit. Voilà, le toit déjà peint. Ça, c'est plus simple. Et puis après, je vous montrerai la neige. Hein? On fait ça. Allez, bisous, bisous, à tout de suite. Alors, je vous montre pour ouvrir mon pot de l'azur, je prends un tournevis
Et puis, je vais faire tout le tour, comme ça, pour l'ouvrir. Normalement, c'est mon chéri qui me l'ouvre parce que ça me fait trop mal. Et puis, il a l'air d'être collé. Ça a l'air d'être collé. Alors, comme je suis têtue comme fille et que j'ai pas été voir si mon mari était levé, j'ai pris ma pince et j'ai fait comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on a la lasure. Ça sent pas la rose, n'est-ce pas? Voilà. Je vais pas la laisser là parce que je sens que je vais mettre de la lasure un petit peu partout. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-là. Et puis, je vais commencer à lasurer. Alors quand ça va sécher, ça va faire une couleur bois, hein, n'est-ce pas? C'est à ça que sert la lasure. Alors là, je vais prendre un petit pinceau parce que avec mon pinceau rêche, là, il n'aime pas trop. Alors, je vous avais dit de poncer un peu. Alors, moi, j'ai pas fait ce que j'ai dit, hein. Je n'ai pas poncé. Donc, voilà. Il aurait fallu poncer. Alors, je vais prendre un petit pinceau. Pareil, hein, vieux pinceau, hein. Si vous n'en avez pas des vieux, prenez des pas chers. Mais vous voyez rien en fait là. Alors après, vous pouvez mettre des petits volets. Ah bah oui, vous pouvez agrémenter votre petite maison. Vous voyez, avec la lasure, ça fait des jolis effets. Donc j'ai pris une feuille plastique rhodoïde pour éviter d'en mettre partout sur mon plan de travail parce que j'ai pas envie de mettre du white spirit, n'est-ce pas? J'ai dit que j'allais mettre un gant pour éviter de me mettre là sur la main et je ne l'ai pas mis. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Voilà.
Alors, on prend le petit pinceau. Voilà. On va faire cette face-là. On va faire la face de devant, comme ça, elle aura le temps de sécher le temps que je fasse l'autre côté. Alors là, on y va délicatement parce qu'il faut pas toucher les parties qui vont être coloriées, quoi. Alors la barrière, moi, je vais la faire couleur l'azur, hein. Pour ça que je vous disais, c'est très important de faire la peinture avant de poser vos décos. Parce qu'après, c'est compliqué, quoi. On va faire avec le petit pinceau, hein. Alors, si vous voulez mettre plus en relief la porte, ben, vous redessinez la porte, hein, avec un feutre ou je sais pas. Alors, on va faire déjà le petit petite barrière. Voilà. Faire la fenêtre. Alors là, je vais y aller au petit pinceau. Alors, je sais pas quelle couleur je vais faire le Home Sweet Home, là. Je sais pas. Chut. Alors, je peins pas tout avec la lasure parce qu'après, la peinture, elle a du mal à tenir dessus. Ah bah oui. C'est pour ça que je ne peins pas tout. On pourra mettre des petits fanions aussi. Ah ben oui, il y a des trucs de chez Action là, tout mignon pour faire des petits fanions. Enfin, je sais pas si je l'ai moi. Je sais pas si je l'ai acheté. Vous savez, avec la Cricut. Pas la Cricut. Je peux le faire avec la Cricut, je veux dire, mais avec la Big Shot, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je l'ai. Si je les ai, ces petits trucs de fanions. Ah bah après, Action met ça en vente, mais nous, on fait ce qu'on veut avec, hein. Plein de trucs à faire, hein. Moi, je
Je mets de la lasure, mais vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre de la peinture blanche, de la peinture beige, faire des murs en pierre avec des boîtes d'œufs. Il y a plein de trucs à faire. Moi, je fais la déco qui va avec mon village de Noël. Voilà. Alors pour les autres, hein, bien sûr, je vais pas mettre les décos avant. Hein. On est bien d'accord. Là, c'était pour vous montrer vite fait qu'on pouvait tout coller avec la colle à bois. Vous pouvez le laisser naturel aussi si vous avez rien comme matériel, mais quand on achète ce genre de truc, on a toujours un petit peu de peinture, un petit peu de matériel, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Alors, je vais la poser. Hop, je vais la tourner. Alors, je vais reprendre mon gros pinceau. Alors, pour faire les effets, vous allez dans le sens du bois. Vous voyez? Parce que si vous allez dans le sens contraire, en fait, on va pas voir les nervures du bois. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Alors. Voilà, je reprends mon petit pinceau. On peut faire aussi des bords de fenêtres et puis mettre des petites fleurs. Vous voyez, comme les fleurs de Noël, là, les rouges, les poinsettias. Ouais, c'est ça que ça s'appelle. Alors, moi, je vais faire l'intérieur parce que j'ai peur que ça se voie de l'autre côté. Donc, de toute façon, j'ai de la lasure à dépenser. Donc, je vais faire l'intérieur du toit. Alors peut-être je vous mettrai plusieurs vidéos, hein, je sais pas. Parce que voilà. Les vidéos qui sont un peu plus longues sont pas regardées, donc je vais mettre peut-être 2 ou 3 vidéos. Je sais pas. Voilà, je crois que là on va s'arrêter. Hein. Ici, un petit défaut. Voilà, on va la laisser sécher la petite. Moi je la trouve super jolie. Je sais pas vous, mais moi je la trouve belle. Déjà, comme ça, elle est belle.
Après, on va faire des retouches. Voilà. Alors là, j'ai oublié un endroit. Là aussi. Et là. Voilà. Bon, je la mets de côté. Puis quand ça sera sec, eh ben, je ferai Home Sweet Home. Alors, je ne sais pas quelle couleur je vais le faire. J'ai pas encore décidé. On va colorier le banc aussi. J'ai oublié le banc. Le banc, le banc. Alors, je fais tout le tour. Voilà. Hop. Ben, je crois que c'est tout. Hein. Ah non, il y a l'autre petite barrière. Je sais pas si je la mets blanche ou je la mets marron. Parce qu'elle ressort pas trop, vous voyez, marron sur marron. Peut-être je la repeindrai, je sais pas. Bon, je verrai. Bon, je vous fais la suite. Allez. Alors, je vous avais dit qu'on allait faire le petit chat, n'est-ce pas? Peut-être vous voyez rien. Voilà. On allait faire le petit chat et le petit sapin. Alors, le sapin comme ça et le sapin comme ça. Alors, celui-ci, je vais enlever ça, le temps de le peindre. Celui-ci, donc, je vais faire le petit chat avec, je vous montre, c'est des tombeaux water based. Donc, c'est à la base d'eau. Hein. Donc, j'en ai pris un clair. Alors, ça s'enlève. Vous voyez bien? Alors, je passerai un gris plus foncé après parce que, en fait, ça s'enlève. Voilà. Donc là, on voit toutes les petites stries du bois. Je sais pas ce que ça va donner. Si je vois que ça va pas, je changerai. Donc celui-là, j'ai dit qu'on allait le faire en vert. Donc c'est pareil, hein, j'ai pris tombeau. Alors ça va mieux. Les couleurs foncées vont mieux.
Donc voilà, on va laisser sécher. Le gris, il n'est pas superbe. J'aime bien comme ça. Donc on va prendre un plus clair. Donc je prends celui-là et je vais prendre un plus vert pour différencier un peu les... Je vais peut-être prendre celui-là pour faire le tronc. En fait, vous voyez rien en fait. J'ai colorié, mais vous avez rien vu. Ah bah oui. Si je mets comme ça. Voilà. Donc j'ai, je sais pas si je l'ai montré, hein, mais c'est le bon. Oui. J'ai fait comme ça et ça marche bien. Hein. Donc voilà, je vais le laisser sécher. Je vais faire l'autre. Et donc j'ai pris un autre verre. Voilà. Et puis avec celui-ci, on dirait un marron, mais je suis pas sûre. Non, on dirait un gris. Bon, c'est pas grave, ça fait quand même. Là. Et là. Alors, à l'eau. À l'eau, voilà. Donc, il y a des petits détails que j'ai pas fait, que je vois pas. Ah ben, ils m'ont pas changé mes lunettes, alors... C'est pas ma faute. Ah ben non. Vous voyez? Bon, c'est bof. Hein. Des petits sapins, si, ça va. Mais le chat... Le chat, il est pas superbe. Vous avez entendu mon estomac? Oui, j'ai faim. J'ai faim et pourtant on est le matin. J'ai faim. J'ai faim. C'est pas ma faute. Ah ben non. Alors, comme c'est du gris, je vais essayer de mettre du Molotov. Pour faire les petites taches. Petites oreilles. La queue. Ça marche bien, hein, les Molotov. Hein. Sûrement les Posca, ça marche aussi. Hein. Le petit nez, on va le faire noir, mais j'ai pas de noir. Donc voilà. Les yeux du chat, on va les faire verts. Ouais. Comme moi, j'ai les yeux verts, on va faire vert. Voilà. Et voilà. Bah, je le trouve assez sympathique, notre petit chat. Ah bah oui, avec les petites couleurs là, ça fait sympathique. Donc après, je le mettrai ici. Alors peut-être je vais peindre ça en blanc.
pour que ça flash en blanc ou en... Ou alors je mettrai de la neige. Ouais, je mettrai de la neige avant de coller le chat, je mettrai de la neige dessus. Ah ben oui. Là, ici, je vais redessiner la porte en marron. Ouais, en marron. On aurait pu l'ouvrir aussi, la porte. Vous voyez, elle est petite trucs en bois là. On aurait pu essayer d'ouvrir la porte. Mais bon, ça, il faut avoir du matos, quoi. Voilà. Le home, Sweet Home. Je vais le mettre en quelle couleur? J'ai pas d'idée de couleur. Est-ce que j'ai ça comme couleur? Si je mets en rouge. Peut-être en rouge. Et le fond, qu'est-ce qui va bien avec le rouge? Ah si, j'ai le noir. Ah ben, on va lui faire le petit nez noir au chat. Ah bah oui. Je vais fermer le pot de comment? De l'azur parce que ça sent. Voilà. Juste comme ça, hein, parce que je vais réutiliser, je vais pas le fermer à fond, quoi. Alors, le petit nez. Ouais, mais non, il faut attendre que ça sèche parce que ça se dilue. Ah ben oui, il s'est dilué. Il s'est dilué. Ah ben c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Non, mais il se dilue. Il se dilue avec l'eau. Voilà, voilà. Ah ben c'est de l'acrylique, vous allez me dire. Hein? C'est de l'acrylique. Ah bah oui. Donc celui-là, je vais le mettre en rouge en fait. Comme c'est Noël, je vais faire un essai sur du papier d'abord. Ouais, il marche. Donc je vais mettre Home, Sweet Home en rouge. Après, vous pouvez le faire au pinceau. Hein. Puis vous pouvez le faire avec des aquamarqueurs. Hein. Alors, préférez les couleurs foncées en aquamarqueur. Parce que sinon, on va voir le bois à travers et ça va pas faire joli. Ah. Il faut que je l'amorce. Il n'a pas assez de peinture. Comme on est dans Noël, et ben le fond, je vais le faire en blanc. Comme ça va ressortir avec le rouge. Ah bah oui. Puis je mettrai des petites guirlandes vertes. Des petites guirlandes vertes ou d'autres couleurs. Hein. Alors là. Ah oui, à la lasure, j'ai oublié de faire mon toit. Donc on fait le toit avant. Et puis je vais peut-être mettre une cheminée. Bon, je vous laisse là, je finis. Et puis on se retrouvera après. Alors j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Donc j'ai peint tout
tous les petits trucs que j'avais à peindre. Voilà, j'ai pas collé encore mon chat, mais je vais le faire. Je voulais vous montrer. Donc je vais coller tout de suite mon chat, comme ça il sera collé parce que je vais finir par le casser, n'est-ce pas? Allez. Alors ça y est, j'ai cassé mon pistolet à colle. Je vais vous montrer. Ça y est. Heureusement j'en ai acheté un autre parce que j'en étais sûre. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait que j'allais le casser. Ah bah oui. Ah bah oui. Donc j'ai décidé de mettre mon petit chat ici. Oui. Alors vous voyez, alors là il est en train de couler. Donc vous voyez l'embout, eh ben normalement il est plus fin que ça. Vous voyez, eh ben c'est parti. Donc heureusement j'en ai acheté un. Voilà, c'est ça d'être prévoyant. Prévoyant. Bon alors voilà. Et donc je vais mettre mes petites lumières. Alors je vais me servir d'une guirlande pour toutes mes maisons. Parce que je vais vous expliquer. Donc j'ai fait 2 trous avec ma perceuse. Hein. J'ai pris ma truc et puis j'ai tourné comme ça plusieurs fois et puis ça a fait des petits trous. J'ai sécurisé ici parce qu'en fait j'avais pas mis assez de colle et ça s'est un peu décollé, donc j'ai mis du scotch. Je mets mes petites ampoules dans ma petite maison, donc ça rentre nickel. Alors pour que je puisse avoir accès toujours aux petites ampoules, j'ai décidé de mettre mon toit mais de coller juste un petit peu ici et un petit peu ici pour que je puisse avoir accès d'un côté et de l'autre à mes ampoules, vous voyez. Donc je vais mettre juste un petit point de colle ici et là, donc je vais le faire et ça va me servir, comme ça je pourrais enlever ma guirlande. Et ici, alors je vais vous montrer ici, comme je peux pas tirer trop sur la lumière pour pouvoir mettre dans l'autre maison, alors ce que je vais faire, c'est j'ai mis un petit papier vélum derrière et je vais mettre ça ici et mettre la petite lumière à l'intérieur. Voilà. Et je vais mettre la petite lumière donc derrière. Et comme ça, on pourra s'y illuminer. Donc, je vais vous montrer avec la lumière. Hop. Hop. Vous voyez? Je vais faire un truc comme ça. Alors. Ah ben, c'est toute une technique, hein. C'est la technique. Hein. Quand ça sera collé, ça ne bougera plus. Et donc, je vais faire comme ça. Alors, sinon, je ferai un petit trou pour pouvoir passer le fil. Mais sinon, ça va être comme ça. Et toutes mes petites maisons vont être dans le même style. Donc, vous voyez, on voit bien les lumières un peu partout. Je mets 2 petites ampoules et c'est bon. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6 ampoules. 6 ampoules et j'ai 3 maisons. Mais ce qui va déranger, c'est mettre les ampoules comme ça dans le toit. À moins que je fasse le système différemment dans les prochaines maisons. Avant de mettre... Ah ouais, mais après, je pourrais plus les enlever. Ouais, c'est tout un pansement à réfléchir. Voilà, pour économiser un petit peu sur les lampes. Hein. Donc, je vais réfléchir et après, je vous dirai quoi, n'est-ce pas? Donc, j'éteins mes petites lumières. Je débranche. Je les enlève. Voilà. Et je vais coller. Donc, je vais mettre de la colle. Donc, il faut que je voie le milieu. Le milieu, ça va être ici. Donc, c'est celle-ci. Donc, je vais prendre mon pistolet à colle. Et je vais mettre de la colle ici et ici. Voilà. Et
Comme ça, j'ai accès, bon là c'est pas encore collé, mais j'aurai accès à tout le toit, quoi, d'un côté et d'un autre. Voilà. Je vais attendre que ça soit bien chaud, bien refroidi plutôt. Voilà. Donc là, je pourrais installer mes petites lumières. Je vais vous montrer, comme ça, vous pourrez le faire aussi, vous aussi. Donc, je mets cette petite lumière là et l'autre, je la fais glisser de l'autre côté. À chaque fois que je fais une vidéo, on me fait du bruit. C'est un truc hallucinant. Et donc voilà, comme ça, on a accès à tout le toit. Ça, vous pouvez changer vos lumières si jamais vous avez un souci d'éclairage, ça marche plus, comme ça, vous pouvez les changer. Voilà. Et puis après, je continuerai mes décos. Hein, voilà, je vous montrerai le village, enfin les petites maisons toutes terminées l'une avec l'autre. Et puis je vous montrerai les lumières et tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Alors je vais essayer de vieillir un petit peu le toit. Alors j'ai encore oublié mon pinceau. Alors je vais prendre de la peinture marron et de la peinture rouge. Si j'arrive à l'ouvrir. Ouais. Vous pouvez prendre de la gouache, vous pouvez prendre plein de choses. Hein. Alors. Voilà. Je vais mettre un petit peu de rouge. Alors j'en ai presque plus. Hein. Je ne sais même pas s'il est pas sec ce truc. Voilà, donc ça l'a vieilli un petit peu. Hein. Moi j'aime bien cet effet. Après vous faites comme vous voulez. Voilà. Ensuite, on va prendre un pinceau plus gros. Voilà. Et
je vais utiliser de l'enduit pour bois. Alors, ah ouais, mais ça aussi, hein, c'est dur. Voilà. J'en aurais pas assez. Ah ouais, j'ai plus de force dans les mains. Ça me fait mal au cervical. Faudrait toujours que j'ai mon petit mari à côté de moi. Vous savez, j'ai mis le pinceau maintenant. Je trouve plus mon pinceau. Ah mais oui, mais il est devant moi. Ah ben voilà, il est devant moi. Alors, on prend ça et on va faire... Je crois qu'il est un petit peu abîmé ce truc là. Parce que normalement il est plus mou. J'arrive mieux à le manipuler en fait. Alors, il y a de la colle. Ouais, il fait pas... Je crois qu'elle est abîmée cette colle. Alors je vais essayer de rajouter de l'eau. On va essayer de rajouter de l'eau. Alors, est-ce que ça le fait? Alors d'habitude, alors là, n'est-ce pas, il y a un cheveu, n'est-ce pas? Je crois qu'elle est un peu abîmée quand même.
Voilà. Après, je vais prendre mon pinceau. Je vais prendre le gros. On va essayer avec le gros. Et je vais ramasser tout ce qu'il y a et je vais faire le bas. Je vais prendre un nouveau tube. Celui-là, je garderai pour faire des murs ou quoi. Je vais prendre un nouveau tube parce que celui-ci il est abîmé. Alors attendez, je vais en chercher un autre. Je l'avais ouvert l'année dernière et je pense que là il a rendu l'âme quoi. Ah oui, ça c'était le petit truc que je voulais mettre là. En fait j'ai fait ça avec le pistolet à colle. Donc je vais brancher mon pistolet pour le coller après. Voilà. Alors. Ah oui, celui-là il est mieux. Celui-là il va mieux quand même. Il est plus mou, il est plus facile à... Lui, il est trop vieux. Celui-là, je vais marquer abîmé, puis je vais mettre... je vais le mettre pour faire des murs. Parce qu'il est encore bon, hein, on va pas jeter... Parce que vous voyez, quand je fais ça, ça fait comme de la neige, quoi. Vous voyez? Voilà, on fait pareil derrière. Voilà. Voilà. Et puis après, on va le laisser sécher. Voilà. 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 Et là, on va prendre le pinceau.
Et on va faire le bas. Voilà. C'est ma porte, hein. Voilà. Et puis là, on va faire pareil. Ouais, il me manque un petit peu. Voilà, je vais prendre un petit pinceau. J'en ai mis sur le chat, c'est pas grave. Voilà. Et puis on peut en mettre sur, je sais pas, sur les côtés. Allez. Ouais, j'aime bien mettre sur les côtés. Voilà. Et puis alors, je ne vais pas trop la toucher parce que sinon je vais en mettre partout. On va en mettre là. Voilà. Et puis avec un petit pinceau, je vais essayer d'en mettre là-haut.
Voilà. Et puis, je vais coller le petit truc là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Je vais coller celui-là là. Donc, je prends mon pistolet à colle. Oh là, il se détruit tout. Ouais, on a directement... Maintenant, il n'y a plus plastique. Il y a directement la chose. Donc, je vais le mettre là. Et après... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et là, je vais prendre un petit peu de peinture pour pouvoir le peindre. Un petit fil. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Et puis là il manque un petit peu de... Tout à l'heure j'ai fait tomber de la colle sur mon plastique et j'essaye de l'enlever, mais je crois que je vais le découper. Parce qu'il m'embête. Ah ouais, je sais pas ce que j'ai fait. C'est de l'eurodoïde. Alors, il faut que je me dépêche parce que ça va sécher. Ça va être un enfer pour l'enlever de là. Alors, ben non, il en manque nulle part. Bon, il en manque nulle part. On va arrêter le pistolet à colle. On va nettoyer tout le bazar. Parce que je sens que ça va sécher. Voilà. Alors là, ça a déjà séché. Hein. Voilà. Voilà. Oui, je mets tout par terre. Oui. Après, je passe sous le balai. C'est un atelier, hein. Donc, je peux mettre tout par terre si je veux. Donc, je vais faire sécher ma petite maison. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, elle ressemble plus du tout à la maison que je vais vous reprendre. Voilà, je vous reprends. La maison ne ressemble plus... Alors, il y a ça qui gêne. Il ne ressemble plus du tout à ce qu'on avait au départ, hein, n'est-ce pas? On la reconnaît plus. Moi, elle me plaît beaucoup comme ça. Voilà, on peut toujours améliorer les choses. Moi, celle-ci, elle me plaît bien, elle va bien dans mon village. Après, vous faites en fonction de votre village. Alors, vous pouvez faire des maisons blanches. Peut-être que je vais changer les couleurs. Je vais faire, par exemple, la boulangerie, le café, la boulangerie. Je vais peut-être mettre juste... non, une pâtisserie. Je vais mettre peut-être juste la pâtisserie et après je vais en faire un autre avec le café. Donc je mettrai peut-être le café en marron, hein, et puis marron mais pas la même chose que celui-là, que celle-là. Et la pâtisserie je mettrai en rose bonbon. Ouais, comme ça je mettrai plein de petits bonbons un peu partout. Et puis voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu.
Enfin, moi, j'ai passé un super bon moment. J'ai eu moins de travail que sur mes maisons que j'avais fait dans mes anciens tutos. Avec les bâtons de sucette, là, bah, c'est déjà tout prêt. On a juste à faire la déco, quoi. Voilà. Il y a le toit, voilà, que j'ai arrangé à ma sauce. Parce que le toit style Lucky Luke, ça me plaît pas. Non, 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 non. Donc on laisse sécher et puis bah, on décore notre petit village de Noël. Je vous fais mille bisous, à une prochaine vidéo.